La caméra, le wifi c'est bon, le retour écran c'est bon, le paquet c'est bon, le fond de teint c'est bon. Bah c'est bon, on est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, je suis toujours ravie en fait, mais bon. Aujourd'hui, Line Crime, les amis, Line Crime. Pour celles qui me suivent depuis pas mal de temps, vous n'avez jamais vu un produit Line Crime sur ma chaîne. D'où mon excitation. Donc Line Crime, c'est une marque américaine. Si, dans ma wishlist, mais j'en ai pas, je n'en possède pas. Et là, je suis surexcitée. J'ai fait une commande directement sur le site, c'était très avantageux. J'ai fait mes calculs, parce que vous avez des frais de douane qui sont déjà calculés, des frais de port assez importants. Mais étant donné que les produits étaient quasiment à moins 70%, ça me faisait quand même économiser. J'avais fait le calcul, je vous avais mis sur Instagram, j'ai économisé quasiment 80 €. Voilà, donc le plaisir, Line Crime est arrivé chez moi. Donc voilà comment ça se présente, les colis à l'intérieur. Cette vidéo va se dérouler en deux temps. Premier temps, on va faire le unboxing, enfin en tout cas le haul de tous les produits que j'ai pris. Et dans un deuxième temps, je vais faire le crash test à la suite. Donc c'est pour ça que je suis prête à appliquer les produits. Donc c'est parti. Donc dans cette commande, j'ai pris beaucoup de rouge à lèvres. Hein. Line Crime, c'est aussi réputé pour tout. En fait, j'ai en train de réfléchir, mais en fait pour tout. Mais les rouges à lèvres particulièrement. Donc il y avait des offres très intéressantes sur des petits kits. Donc j'en ai pris deux. On en a un qui s'appelle Holiday Glow, c'est celui-ci, et l'autre Sugar Days. Line Crime, vous le trouvez également sur Vinted sans problème. Hein. Sinon, sur internet, vous tapez, je crois que c'est sur, je sais plus sur quel site, mais vous pouvez trouver. Look Fantastique peut-être, je sais plus. Donc j'ouvre le kit, qui part en lambeaux. Donc voilà les trois petits tamis. Mais qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, j'adore mes hauls partent toujours en cacahuètes. Donc là, ce sont des glosses. 3 mini glosses. Non, liquide. En fait, devine. Donc devine. On a le fruit cake. Nous avons le plum pudding, qui doit être un gloss. Et nous avons le strawberry fizz, hein, strawberry étant la fraise. On va être très fruits hein, ici. Hein. Alors honnêtement, à regarder comme ça, j'ai l'impression qu'on a un mat, un liquide mat métallique et un gloss. Donc c'est cool et ça paraîtrait pas logique, mais il n'y a rien qui est logique, mais je trouverais ça pas mal. Donc super. En l'occurrence, le rose là, il me fait penser un peu à Switch chez Too Faced. Autant, d'ailleurs, je les ai en deux versions. Bref, je parle trop comme d'habitude. Donc parfait. À voir tout à l'heure. Je sais pas ce que je vais tester tout à l'heure, hein, mais vous aurez tout. On va ouvrir le bleu. Donc Sugar Days, et puis on nous dit 3 mini Velveteen Liquid Lipstick Set. Donc là, on a que des liquid lipstick. Donc pas de gloss. Donc on a Dolly. Ah ouais, bon, on dirait un gloss Dolly. D'accord. Ah, je suis étonnée. Ensuite on a Marshmallow. Un joli nude. Je vous montre tout après. Et le dernier c'est Sacha. Donc vous voyez, on dirait un gloss, hein, le plus clair. Et les autres, ils sont mat, hein, et ils sont en train de sécher. Donc c'est des... avec ça, si j'ai pas un assortiment Line Crime, je ne m'y connais pas. On en parle du packaging, ça j'adore. Ce petit truc là, regardez-moi ça. Et puis les autres, ils sont comme ça.
Donc super, bon, on en a déjà beaucoup pour tester. On va continuer avec les rouges à lèvres. Hein. Premier, regardez-moi ces packaging, franchement, mais moi je trouve ça magnifique. Et celui-ci s'appelle Elle. Encore une autre couleur, ça c'est cool. Avec un petit sous-ton orangé, je dirais. Ouais, marronné orangé. Très joli, un nude parfait. Ensuite, j'ai la teinte Happy. Et qui de mémoire est un métallique. Oh là là. Je l'ai mis là. Regardez-moi. Cette espèce de violet mauve rose. Ouais, c'est exactement ça. Violet mauve rose. J'adore. Moi, j'adore les métalliques. Hein. Ça, je kiffe. Donc ça, c'est génial. Je suis en train de regarder comment ils sèchent tous. C'est pour ça que je les garde. Les swatchs. Ensuite, ici, on a un Velvetine qui est normalement un crayon. Regardez-moi la beauté du crayon. Enfin, je veux dire, à un moment donné, là, on est sur... Après, le prix est conséquent aussi. Hein. Donc, voilà. Avec le petit bouchon métallique, les petites roses. Donc moi j'en ai pris un, somme toute classique. Hein. Il y a écrit Made in Germany, c'est fabriqué en Allemagne. Le Topest. Et je vais le mettre ici. Bon, il ira avec pas mal. Donc c'est le crayon là. Donc il est bien crémeux. Donc ça c'est cool. Ouais, il ira avec pas mal de teintes. Hein. C'est pour ça que j'ai pris un nude classique, on va dire. Ensuite, je me suis pris le Bushy Brow. Donc il y a un crayon à sourcil. J'ai pris le Baby Brown. Vous voyez, Baby Brown. Ça se présente comme ça. Et de mémoire, c'est un feutre. Donc on va tester ça tout à l'heure. J'ai espoir. Baby Brown Précise crayon précis. Il y en a 0,7 ml. Bon, ça se secoue pas. Donc à tester, je le mets là. Lui, il n'y a pas le choix, il n'y en a qu'un. Donc on est sûr qu'on le teste, lui. Hein. Ensuite, deux produits qui étaient dans ma wishlist. Si vous n'avez pas vu ma wishlist, bientôt ce ne sera plus une wishlist, ce sera un futur haul. Enfin bref, je ne sais pas si vous me comprenez. Je me suis pris la palette d'highlighter qui s'appelle Highlight. Et il y en a plusieurs couleurs. Moi j'ai pris la Angel, j'avoue que j'ai hésité. Du coup j'ai un peu pris au pif aussi parce qu'elle donne toute envie. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez vu les packaging holographiques, c'est magnifique. Derrière on a récapitulatif des teintes. C'est certifié vegan et cruelty free. Hein. Lime crème, je vous ai pas dit, mais voilà. Vous avez le petit signe de la licorne. Oui, parce qu'une licorne, on ne fait pas de test sur les licornes, c'est interdit. Hein. Et ça, par contre, c'est fabriqué aux USA. Donc, selon les produits, effectivement, on n'est pas au même endroit pour les fabrications. Donc, voilà. On a la teinte Halo, la teinte Even 24/7 et la teinte Célestial. De l'autre côté, ça, c'est Célestial. Donc là, mes cocos... c'est plutôt doux, c'est pas sec. Donc vous voyez, c'est vraiment des teintes un peu holographiques. Donc on va tester aussi. Hein. Je n'ai pas mis d'highlighter exprès. Donc on a un rose, un violet et un peu plus, un peu vert. Voilà, vert jaune. Je pense que vous voyez tout à fait de quoi il s'agit. Et ça, j'essaierai aussi sur les yeux, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui parce que j'ai enfin pris une palette Lime Crime. Celle qui me donne envie depuis une éternité. Je ne sais pas pourquoi elle me donne envie, puisqu'elle est très sombre finalement. Alors on la voit dans la nuit, donc je ne vais pas éteindre les lumières parce que... Voilà. Donc je ne vais pas éteindre les lumières, mais regardez-moi ce packaging. Je trouve ça magnifique. C'est
C'est pas du tout mon kiff, ce genre de truc, normalement. Après, Vénus, voilà, oui, c'est ce que j'allais dire, ça fait très mythologie. Donc, on ouvre, on a le packaging est au top. Là, pour le coup, on paie une certaine somme. Je vous remarquerai le prix de la palette sans les soldes. Moi, je l'ai payé à moins 70, donc je l'ai payé, je crois, 15 €. Donc, voilà. Mais là, si la palette est bonne, mais normalement, la N-Crime a très bonne réputation, le packaging est au top, franchement, ça vaut son argent, c'est ce que je voulais dire. Miroir qui est quand même excessivement classe, vous voyez, avec le contour, enfin voilà, c'est très baroque, très rococo, on va dire. Ah, pourquoi j'ai... Et j'enlève ça, vous voyez, il y en a un qui a un peu fait de la poudre, on va dire. Et voilà les couleurs. Alors oui, ça va être sombre aujourd'hui, hein. Mais sombre ou très lumineux. Parce qu'effectivement, je pense qu'on peut faire du smoky. Moi, j'avais pas ces couleurs. J'avais pas ces couleurs. On a plutôt une harmonie froide. Donc, moi, j'ai pas ça. Le gris et tout, j'avais pas. Donc, super. On va tester ça. C'est fini pour le colis. On passe à l'application. Donc, on commence par le crayon à sourcils. Donc c'est parti, ça ressemble vraiment à une mine d'eyeliner, d'ailleurs. Ça va, j'avais peur que ça marque trop. On va commencer par ma cicatrice. Oula. Alors, la conclusion, c'est que je ne sais pas me servir de ces choses. Les miens marquent pas autant. J'ai un Kiko comme ça, mais il marque rien. Donc là, j'avoue, ça m'a perturbé. Parce que c'est en train de marquer sur ma cicatrice. Vous n'avez pas vu du coup, désolé. Et ça, j'ai pas l'habitude. Bon, bah écoutez, là pour moi, elle est camouflée quoi. Parce que je demande juste à la camoufler. Alors ça, c'est pour faire du poil à poil. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin car j'ai les sourcils qui sont plutôt fournis. Par contre, je trouve que, ouais, on peut les somper un peu, mais ça marque quand même pas mal. Hein. La couleur est bonne, fallait pas plus, pas moins. Bah franchement, ça fait le job. Moi j'ai sompé avec le doigt, je ferai mieux la prochaine fois, mais là pour le coup, c'est... Du coup, ça fait super naturel, plus que la crème. Et la crème marque, toutes les crèmes ne marquent pas. Là, ça a marqué. Alors, je ne l'ai pas fait. Parce que le problème, c'est quand j'ai voulu marquer, ça a pris le sens de la cicatrice. Donc, il faut que je m'entraîne à. Mais franchement, première impression, excellente. Cool. Je vais les fixer super rapidement avec la fin de mon Gimme Brow. Bon, je suis ravie, ça commence super bien. C'est parti pour la palette. Alors là, j'avais tellement hâte. Hein. Donc, la voici. On va faire un maquillage simple, j'espère que je vais le garder en tête. Pour commencer, je vais unifier ma paupière avec la teinte Cameo, qui est juste ici, qui est un beige tout simplement, qui est super froid, avec une pointe de gris. Et je vais le mettre sur toute ma paupière. La couleur est vraiment bien. Elle est juste un tout petit peu plus claire que ma carnation. Moi, j'aime pas quand c'est trop blanc. Pour le creux de paupière, j'ai pas l'habitude, mais je vais pas avoir d'autre choix que de venir prendre la teinte H. Je vois pas ce que je peux prendre en mat, j'ai pas trop le choix. Je pense que à la suite, je l'utiliserai avec un bronzer froid. Je réfléchis ce que j'ai comme bronzer froid, mais tant pis, là, j'ai pas le choix. C'est un crash test, hein, faut pas déconner. On triche pas avec les crash tests. Donc je prends H. C'est poudreux, on va voir si ça fonctionne. Oh putain, pardon, je me suis pris 500 chutes sur la tête. Mais qui n'ont pas taché. Donc, on espouste beaucoup plus. Et ça se fond excessivement bien. Ça, par contre, j'ai rien à dire. Ça glisse. Ça se mélange à l'autre. Donc, je fais mon creux et le plus si affinité pour que quand j'ouvre l'œil, vous arriviez à voir, vu que j'ai les paupières tombantes, hein, je ne sais pas si vous avez suivi,
Donc je monte ma couleur. C'est bizarre, hein, enfin, je sais pas si c'est des couleurs, genre vous utilisez ces couleurs-là. Franchement, pigmentation au top. Les chutes sont parties, donc pas de problème. Il faut vraiment épousser le pinceau. Et c'est que là, en fait, j'ai envie d'assombrir un peu, mais je me dis, ce marron-là, il est vraiment marron un peu, je sais pas, il est bizarre. Ça me fait peur. Je vais swatcher les deux couleurs là, les très lumineux, on va dire crème, qui m'ont l'air crème, Ale et Echo, parce que je veux comprendre. Oh putain, j'ai compris. Donc voilà ce qu'on a. On a un espèce de beige ouais, sublime et un peu plus argenté. Donc je vais prendre l'argenté pour rester en concordance. En fait, l'autre il ira plus avec le marron. J'imagine que c'est comme ça qu'ils ont pensé la palette. Donc ok, très bien. Donc je prends un pinceau plat, je vais essayer de le prélever avec un pinceau plat. Et donc je prends la couleur Ale. Et je vais la mettre sur la première moitié de ma paupière. Premier passage. Bah, j'y vais tranquille, mais je la place et après je vais la reprendre avec... j'aime bien passer dans mon creux. Je vais la reprendre au doigt. Oh là là, regardez le deuxième passage. Et là, du coup, effectivement, on a vraiment, ça va vraiment ensemble. Je trouve les sous-tons sont les mêmes. Parce qu'en fait, c'était pour les gris, justement, que je voulais la palette. Donc, j'ai testé ce qui me donnait envie, finalement. Donc, finalement, j'ai changé d'avis. Je vais reprendre le gris et je vais faire le coin externe avec. Et je viendrai après avec le noir. Pour intensifier. Et je repasse bien dans le creux. Je reprends le pinceau estompeur du début. Enfin, c'était pour mettre le crème, le caméo. Et je viens estomper le bord de mon make-up. Bon, bah, je suis désolée. En fait, ça fait 10 minutes. Là, je réfléchis et je ne sais pas quoi faire en rat-cils. Donc, je vais reprendre la même couleur. Donc, H. C'est une palette, il y a plusieurs ambiances en fait, et j'ai pas envie de mélanger les ambiances. Et je viens la mettre en rat-cils. Alors j'ai repris le même pinceau, je suis pas sûre que ce soit une super idée. C'est très étonnant comme couleur, ça ressemble à de la cendre. Non mais sérieusement. Je vais venir intensifier les coins externes un petit peu quand même pour voir. Je vais prendre un pinceau plus petit. Je vais prendre genre un petit pinceau boule là de chez Nocibe. Et donc la couleur c'est Unseen, donc qui ne se voit pas. Et je vais intensifier mon coin externe. Je reprends le pinceau gris et j'estompe bien ensemble. Et je viens intensifier le coin externe du ras de cils. J'aime beaucoup ce fard noir. Vous pouvez lui donner de l'intensité, mais il se construit doucement mais sûrement, mais surtout il tâche pas. Franchement, la qualité elle est top, je suis trop contente. Une fois que c'est fait, je reprends le pinceau estompe du début. Et j'ai bien envie de rajouter quand même un peu de caméo, qui était la seule autre couleur mate qu'on avait. Et je viens flouter le bas du make-up, comme d'habitude, rien d'exceptionnel sous le soleil. Enfin là c'est plutôt la lune hein, que le soleil, mais bon. Pour le coin interne, je vais prendre la couleur Marble, qui est le blanc le plus lumineux je pense de la palette. C'est très blanc. Il est plus blanc que lumineux. Hein. Je reprends un pinceau, le pinceau d'estompe là. Et je vais prendre la couleur Moss, qui est le seul métallique de la palette. Et je vais le mettre sous mon arcade. J'aime beaucoup, c'est très sympa. Voilà, c'est un look eyeliner forcément. Donc je mets du liner, je mets du mascara, je vais mettre du noir dans les muqueuses également.
et je vous retrouve. Enfin, si vous voulez toujours, sinon je m'en vais. On arrête tout, puisque c'est comme ça. Donc voilà. Je tiens à préciser là que j'ai utilisé, ils ont sorti en mini un crayon Kat Von D qui s'appelle le Lockit. Je sais plus comment il s'appelle. Le Trooper Black. Et pour la muqueuse, il est parfait. Il transfère un peu, mais bon, si vous faites noir et noir, voilà, c'était pour vous faire un retour de ce produit que vous trouvez dans mon haul Sephora. On va passer à l'highlighter. Je voulais finir les yeux pour choisir l'highlight que j'allais utiliser. Donc le bleu, c'est le Célestial. Donc on y va. Bah, c'est bleu, hein, clairement. Qui dit blue? Je trouve ça strange quand même, hein. C'est bizarre. Sinon, il s'applique pas mal. C'est difficile à voir, quoi. Oula. Ok. C'est une belle palette d'highlight. J'ai des idées des fois. Okay. Au niveau des rouges à lèvres, bah voilà, hein, tout ce qu'on nous propose. Donc on va prendre quelque chose de plutôt froid. Franchement, bah, je sais pas. Là, j'avoue, je suis un peu perdue. J'ai bien envie de tester le métallique. Voilà. Bon, là, je vous vois déjà venir comme par hasard. Bah ouais, comme par hasard. On va tester le crayon d'abord. C'est cool, j'ai choisi une couleur froide pour le crayon. Le crayon est vraiment pas mal, on n'est ni trop sec ni trop mou. Bien. Donc c'est parti pour la teinte Happy. Les applicateurs sont un chouille petit. Enfin, après oui, pour faire ton contour, c'est plus simple. Je trouve que le contour va particulièrement bien avec. C'est excessivement... Il est strange ce make-up, mais c'est pas grave. Je vais le fixer quand même. Cette vidéo est terminée. Je me suis vraiment bien amusée. Les produits, c'est sec sur les lèvres. J'aime beaucoup la couleur. L'association, non. Je pense qu'il faut mettre un nude. Mais voilà. Après, ça va quand même ensemble malgré tout. Les palettes. Alors bon, la palette d'highlight, vous avez vu, hein, c'est intense. On peut en plus en rajouter, ça s'intensifie. Par contre, les couleurs, pour tous les jours, ça va être compliqué. Après, c'est bien d'avoir aussi un truc qui change de l'ordinaire parce que dès qu'on a des occasions particulières, eh bien finalement, on ne sait pas quoi prendre parce qu'on a trop de choses neutres, trop de choses, voilà. Maintenant, je veux vraiment les tester sur les yeux, donc il y a de quoi faire malgré tout. La palette Lime Crime, déjà, l'objet, j'adore. Franchement, j'adore. Il y a un kiff. J'aime beaucoup le make-up. Il est très original. Je voulais cette palette parce que je n'avais pas les couleurs. C'est le cas. J'ai hâte de tester les autres associations parce qu'il y en a d'autres. Franchement, j'adore. Les rouges à lèvres. Voilà la petite collection de rouges à lèvres. Donc là, on a testé celui-ci, mais il y a tous les autres à tester. Franchement, j'ai hâte. Voilà ma petite collection de rouge à lèvres Lime Crime. Le crayon à lèvres, franchement, pas mal. Ça, après, c'est un crayon à lèvres, hein, tu vas pas t'emballer non plus à outrance, mais franchement, pas mal. Et ensuite, donc, le feutre pour les sourcils, franchement, prometteur. Ça fonctionne. On peut l'estomper. À mon avis, il faut aller très vite. Mais je suis toujours très aveuglée, hein, quand je maquille. Et des fois, en regardant mes vidéos, je trouve qu'il y a un côté qui est plus haut que l'autre, qui est moins estompé que l'autre.
c'est rigolo, mais là je le vois absolument pas. Ou des fois, souvent, c'est le fard à joues d'ailleurs. Donc quoi qu'il en soit, hop, ça part avec les autres produits à Sourside. Franchement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Montrez-le moi en likant, franchement, ça fait vraiment plaisir. Et moi, je me suis vraiment amusée. Et du coup, j'espère vraiment que c'est réciproque. Hein. Voilà, vous aimez bien, la dernière fois j'avais fait haul suivi du make-up, ça vous avait plu. Donc j'espère que c'est le cas encore actuellement. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner. Je m'appelle Olivia, je suis fan de make-up. En ce moment, je déconne un max, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, surtout à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ce make-up? Ça change vraiment de d'habitude, c'est pas mal, je trouve. Voilà, mais écoutez, c'est tout. Hein. Moi, je vous fais plein de bisous. Retrouvez-moi sur Instagram également. À bientôt, salut!